Restez là. Restez là. Allez, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Bon, dans cette vidéo, on voit une jeune prof faire un vol plané parce qu'elle a été bousculée par ce qu'on appelle une chance pour ce pays. C'est-à-dire que le mec débarque, il parle pas français, il a une tête de chibre et un survêt, mais toi, t'es censé le voir comme une opportunité, sinon t'es pas humaniste. Et ça tombe bien parce que moi, je suis comme une majorité de Français, j'en ai plus rien à branler de ces conneries d'humanisme. Donc le mec agresse une femme, mais le gaucho va t'expliquer que c'est pas de sa faute, c'est un jeune qui vit dans la précarité. Donc tous les jeunes qui vivent dans la précarité ont le droit de violenter les femmes, ou c'est réservé à une certaine élite. On a souvent tendance à dire que les profs votent plutôt à gauche. Si j'étais coquin, je dirais cheh. Mais déjà, je parle français et en plus, on parle de l'agression d'une femme. Donc je vais oublier que la plupart des profs sont responsables de la situation dans laquelle ils se sont mis. Alors, que s'est-il passé au lycée Jacques Prévert? Un élève, Yacine, est filmé par ses petits camarades, certainement de futurs neurologues. Et on voit Yacine se diriger vers la porte en disant à sa prof, je cite, « Voilà, écarte-toi de ma rue. Eh, le Coran, poussez-vous, madame. » Et pendant qu'il dit ça, à un moment, il regarde ses potes et il lâche un rap. L'école de la République, c'est tellement de la merde que les mecs agressent les profs en rime croisée. Même le poète Jacques Prévert dirait « Oh le bâtard !» Donc il arrive comme ça vers la prof qui lui répond « Ne me touchez pas, Yacine !» Dans le son de sa voix, tu peux entendre 50 ans de déclin français. J'espère que pendant qu'elle est tombée, elle a changé d'avis sur la politique. Que c'était pas une chute, mais un changement idéologique. Qu'elle s'est dit « Allez, faut arrêter avec la bien-pensance. Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai plus de blessures qu'un champion de MMA. C'est pas normal. Ne me touchez pas, Yacine. Moi, je suis Yacine, tu me dis ça, je touche. » Juste pour rappeler à cette prof que c'est fini le temps où les élèves français avaient un cerveau. Juste pour rappeler aux profs qui ont lutté contre le châtiment corporel que c'est pas pour autant que Yacine et sa bande vont pas vous défoncer. Et je dis ça parce que j'ai été en école catholique et là-bas le châtiment corporel était interdit, mais ce qui était encore plus interdit c'était d'être nul en maths. Donc on se prenait des tapes dans la nuque, des tirages d'oreilles, et là y a pas d'égalité prof-élève, donc tu te plains au directeur, t'en prends une. Tu allais te plaindre à tes parents, t'en prenais une troisième. À la fin de la journée t'as 3 adultes qui sont tombés dessus, le lendemain quand tu sors de l'hôpital tu commences à réviser tes tables de multiplication. Bon, la prof va porter plainte, le petit ne risque rien, et comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, il va revenir dans l'établissement pour refaire voler des profs comme Obélix contre les Romains. Si ça ne tenait qu'à moi, je rendrais pas ça obligatoire jusqu'à 16 ans. Si tu viens en cours, ton seul projet c'est de faire chier, je t'envoie sur le chantier avec des vieux ouvriers qui n'ont plus rien à perdre. Un endroit où la violence sur jeunes branleurs est récompensée par la direction. À l'école, c'est ne me touchez pas Yacine. Sur le chantard, c'est vas-y touche-moi Yacine, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le chalumeau. Alors je vous vois arriver, oui Y, t'as pas honte, le travail des enfants? Non, je préfère voir un petit se casser le dos sur le chantier que le voir venir en survêt du réel à l'école pour dormir. Ou agresser une prof qui vient chaque jour au travail la boule au ventre parce qu'elle a commencé ce métier 60 ans trop tard. J'ai eu la chance de connaître le chantier, j'étais pas majeur. Bah ça a été la meilleure formation de ma vie. J'ai appris par exemple que quand tu soudes un tuyau à 2000 degrés, eh ben il faut pas le prendre dans ta main juste après. Parce que non seulement ça brûle, mais en plus ça colle, donc démerde-toi. J'en profite tant que je raconte ma vie pour vous dire qu'on a ouvert les places de spectacle pour le mois de novembre. Encore merci, c'est vraiment le feu, on est complet sur quasiment toutes les dates. Et pour la province, on va faire une tournée dès le mois de janvier. Impossible de ne pas venir vous voir avant les élections, j'ai des choses à vous dire. Pour réserver vos places, le lien est en description de la vidéo. Bon, dans le cas Yacine, le pire c'est les élèves qui filment en rigolant. Le mec qui filme a mis en légende, je cite, « Wesh, elle a béton, c'est pas des lol. » C'est la phrase française la moins française de France. Elle a béton, avoir tombé imbécile, ils n'en ont plus rien à foutre de parler correctement. Bientôt les phrases vont se résumer à « Wesh, t'as vu ?» Et ils vont se comprendre entre eux ces empaffés. On est en train de revenir aux morses, ça choque personne. En tout cas, le jeune Yacine a été temporairement exclu, le temps de rester chez lui et de bien réfléchir sur comment tirer un bon coup franc dans FIFA. Après ça, il va revenir en paix, c'est sûr. En tout cas, j'espère que les profs ont compris la leçon et qu'ils voteront mieux. Moi, je ne dirai jamais voter à gauche, voter à droite. Tout ce que je peux dire, c'est que même si à gauche, ils ont des bonnes têtes de spermatozoïdes, il s'agirait d'arrêter de se branler dans l'isoloir. Et j'ai demandé à mon voisin du 7e siècle, qu'est-ce qu'on fait pour Yacine? Il m'a dit qu'il aille se faire enculer, mais en dehors de nos frontières. Je lui dis, mais c'est raciste. Il me dit non, c'est pour éviter les éclaboussures.